Coucou les lions et bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous retrouver pour cette guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'espère que vous avez passé un beau mois de septembre. Je suis très contente de vous retrouver pour les énergies du mois d'octobre. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, il se peut que certains messages ne correspondent pas à votre situation. Allez, c'est parti avec une carte oracle. Vous êtes avec la carte de la transformation, les lions. Donc il y a une transition, une transformation qui s'opère. Vous passez d'un état d'être à un autre, vous changez peut-être de situation sur le plan euh, affectif, émotionnel, sentimental. Donc il y a quelque chose d'assez important qui se joue ici. En dos de deck, vous avez la carte de l'opportunité, pardon. Donc il va falloir rester ouvert, rester flexible par rapport à ce qui se présente à vous. On va aller explorer tout ça. Je vais compléter ici avec une carte du tarot psychique de John Holland. On vous parle de vous confronter ici à vos parts d'ombre, à vos émotions, à tout ce que l'on met un petit peu parfois voilà, sous le tapis parce qu'on n'a pas envie de s'en occuper maintenant, parce que c'est embêtant, on n'a pas envie de s'y frotter, entre guillemets. Vous avez également l'impératrice, donc la lune et l'impératrice, il va falloir prendre soin de vous, prendre soin de vos émotions, gérer une situation ici. On vous parle également d'être dans une forme de bien-être, mais aussi de savoir prendre soin de vos relations, les lions. On va aller explorer tout ça avec un tirage ici à 5 cartes. En dos de deck, vous êtes avec la carte du monde ici, qui vous parle peut-être justement d'une fin de cycle, de mettre un terme à quelque chose. On voit qu'il y a pas mal de peur chez vous, de se sentir aussi peut-être mis à l'écart, abandonné, se sentir seul. Euh, on va l'explorer tout ça. Il y a un nouveau cycle qui arrive en tout cas. Ça ne m'étonne pas vu que vous avez la carte de la transformation, c'est-à-dire que l'on coupe avec ce qui ne nous servait plus pour aller vraiment vers un autre cycle. Au niveau de votre état d'esprit, vous êtes avec le cavalier de bâton, vous voulez faire avancer les choses, progresser, vous êtes déterminé, motivé à aller de l'avant, à communiquer également. Alors, je vais retourner toutes les cartes pour avoir une vue d'ensemble. Alors, ici, ce que vous voulez le plus, vous êtes avec le 5 de bâton. Vous voulez justement peut-être être dans une forme de débat, de communication, peut-être avec une personne en face de vous, ici. Peut-être votre partenaire de vie en tout cas. Il y a peut-être aussi une forme, ici on est vraiment dans le conflit, peut-être qu'il y a vraiment certaines tensions et vous avez envie d'un petit peu d'apaiser tout ça et d'être plutôt dans une forme de discussion, de coopération plutôt que d'être tout le temps sur la défensive ou sur qui va avoir raison, qui va avoir tort, ce genre de choses. En tout cas, vous voulez vraiment... je pense que vous êtes prêt ou prête à discuter, à parler, à engager une forme de conversation, mais pour apaiser les tensions, j'ai l'impression. Vous voulez mettre un terme à ce genre de choses. On n'est pas tout à fait d'accord ici sur certains points de vue, sur certaines, voilà, on n'a peut-être pas les mêmes points de vue, les mêmes opinions par rapport à une situation bien précise. Ce que vous voulez le plus ici, c'est vraiment passer cet état de transition et ne plus être vraiment dans une forme peut-être de quiproquo, de dispute, de conflit, de tension ici.
Le challenge ici pour vous justement, ça va être de trouver la meilleure façon de faire, de trouver le bon rythme, la meilleure façon, la méthode, l'organisation ici. Ça pose un petit souci apparemment ici, et je sens que les choses se mettent vraiment très très doucement en place. Euh, donc ça peut être ici un petit peu le challenge, c'est que les choses n'avancent peut-être pas aussi vite que vous l'aimeriez. Ce qui va vous aider justement ici, les atouts, c'est de vous positionner, de faire un choix et de ne pas rester avec ce bandeau sur les yeux, de ne pas minimiser la situation, de ne pas être non plus dans une forme de déni par rapport à ce qui se passe réellement, de voir la situation telle qu'elle est. Au niveau de l'issue du tirage, ici, on voit que vous êtes dans une expectative, vous êtes dans l'attente, dans la patience, c'est bien, n'allez pas trop vite non plus, pour aller vraiment vers vos objectifs, pour trouver une forme de récolte, de succès, vous opérez dans une certaine, vraiment avec une certaine sagesse ici, c'est ce que je vois avec ce set de pentacles. Donc il va y avoir encore un petit peu d'attente, je vous ne le cache pas. Tout simplement parce que je vois que les choses sont longues à se mettre en place. Alors soit par rapport à une personne en face de vous, soit par rapport à vous. Euh, mais ici, ce qui va vraiment vous aider, vous, en tout cas, c'est de savoir prendre des décisions, de savoir se positionner, de ne pas être dans une forme de déni par rapport à la situation que vous traversez, de voir vraiment les choses telles qu'elles sont, et vraiment de vous engager dans quelque chose. On voit ici qu'il y a peut-être une forme de peur, du coup ça engendre une forme de procrastination par rapport à savoir comment goupiller voilà, les choses, comment ça va se mettre en place. Il faut vraiment être dans une forme d'investissement, il faut vraiment être dans une forme d'engagement par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Il va pas falloir tourner autour du pot pendant encore 107 ans, d'accord? On voit qu'il y a de la lenteur, on voit qu'on a du mal à prendre certaines décisions. Il se peut que vous restiez un petit peu sur votre fin en fin de mois ici, par rapport à des décisions à prendre ici, les lions. Si ce n'est pas par rapport à quelqu'un que vous n'avez personne en face de vous, vous êtes en conflit intérieur avec vous-même, justement, pour savoir comment faire avancer euh, votre vie ici, votre vie sentimentale en tout cas. Il y a encore des choses qui bloquent, il y a des blessures à guérir ici, mais on voit que vous êtes en période de transformation, de transition. Donc n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, n'essayez pas non plus d'être dans une forme de procrastination, soyez vraiment dans le bon rythme en fait ici. Ne faites pas de résistance, vous êtes au bon endroit au bon moment, c'est ce qu'on vous dit. Il n'en tient qu'à vous en fait de prendre les décisions ici, c'est ce que je vois, pour mettre fin à un terme de voilà, de se sentir seul. Euh, ouais, vous êtes tel un ermite ici, mais vous faites de la résistance ici avec l'ermite, le 7 de bâton. Je pense que vous bloquez aussi la situation ici, les lions. Je regarde encore les dos de deck. La solitude. Soyez flexible, c'est ce que je vous disais en début de guidance tout à l'heure. Puisque vous aviez les opportunités ici. C'est ça. Ok. C'est ce qu'on vous dit. Je rajoute quelques petites cartes quant à l'évolution de la situation ici par rapport au 7 de Pentacle. On vous dit de prendre carrément le taureau par les cornes. Ici, l'image est vraiment, comment dire, elle illustre bien vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. On vous dit de prendre le taureau par les cornes pour pouvoir prendre une décision, une sage décision dans laquelle vous y voyez clair. Soyez stratégique ici.
Alors, ici, on vous parle de savoir être dans une forme, voilà, on vous parle de bien-être encore. On avait l'impératrice tout à l'heure qui vous parlait de soins avec le mot clé ici, nurture, en anglais, c'est-à-dire prendre soin d'eux. Ici, on vous parle justement de trouver un moment de, voilà, de calme, de quiétude pour pouvoir réfléchir et faire passer votre bien-être avant tout ici. On vous parle également de retrait, de repos ici. Mais je vois que vous êtes quand même dans une forme de solitude ici, les lions, qui vous pèse peut-être un petit peu. Ici, on vous parle également de savoir trouver vraiment une forme de savoir recréer une forme d'intention, de rituel, de magie pour pouvoir attirer la chance à vous par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place ici. Et puis de vous faire justement, de trouver une forme de refuge autour des gens qui vous soutiennent. Ça peut être autour de la famille au sens large, hein, la famille étendue, peut-être autour de bons amis pour vous soutenir. On vous parle de savoir trouver vraiment du soutien ici, une forme de stabilité par rapport à ce que vous traversez. C'est marrant, on retrouve les petits papillons ici qu'on avait ici. Il y a peut-être une transformation qui se joue au niveau familial, au niveau du foyer pour vous ici. En tout cas, faites-vous, soyez entouré ici, retrouvez vraiment une forme de soutien, de réconfort pour passer cette transition. Ça va vous aider. Et faites passer vraiment votre bien-être avant tout. C'est vraiment ce que l'on vous conseille ici. On va aller voir maintenant au niveau des cartes lumière de Lise Bartoli pour connaître un petit peu les parts d'ombre à travailler ce mois-ci, les lions. La projection, devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Vous êtes avec une carte de transformation, en dos de deck également, et vous avez la purification. Opérez un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Alors, on va aller voir la carte de la projection. Alors, on vous dit, vous attirez ce que vous désirez. En adressant à votre inconscient vos demandes de changement, vous les ancrez dans la réalité. Au niveau de la symbolique, cette carte fait appel à la loi d'attraction qui permet de créer dans la réalité ce que nous désirons. Si l'on croit qu'une situation négative va arriver, on l'attire comme un aimant. À l'inverse, il est possible de provoquer le positif en sortant du cadre des limitations mentales pour entrer dans un univers créatif. Il suffit de se projeter dans le futur que l'on souhaite. L'inconscient enregistre la demande comme une mémoire déjà programmée. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage vous incite à devenir producteur et réalisateur de votre film de vie. Il vous arrive de vous sentir spectateur sans trop savoir comment agir pour être maître de votre existence et de vos parts d'ombre. On retrouve ici les parts d'ombre ici. Donnez à votre inconscient l'opportunité de modifier les choses en lui signifiant un nouveau futur plus approprié qui est déjà en marche. Très bien. Je trouve que ça parle plutôt bien ici, par rapport à ce qu'on vous disait. Donc il y a bien des opportunités pour créer ce changement que vous souhaitez, d'imaginer votre futur, de vous projeter dans le futur et faire comme si qu'il était déjà là. En visualisant bien sûr ce que vous souhaitez. On va aller voir ici avec l'oracle de l'union sacrée. Donc il y a du changement qui vous attend, les lions ici. Une transformation. Si une situation ne vous plaît pas, vous pouvez la modifier. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. On vous parle d'un amour sincère dans une relation, mais dans lesquelles il y a des non-dits, des choses qui doivent être révélées peut-être.
Il y a soit des mensonges, soit des non-dits. Par rapport à des désirs. On vous parle également d'un lien, d'une connexion, de penser à vos besoins affectifs ici. On vous parle également, pour certains et certaines d'entre vous, d'indépendance, de savoir voler de vos propres ailes, d'être plus autonome, d'avoir vraiment de retrouver cette liberté. Alors peut-être que c'est, si vous êtes en connexion par rapport à quelqu'un ici, c'est peut-être l'un de vous deux qui... il y en a un qui a vraiment plus de besoins affectifs que l'autre, qui a une forme de codépendance, un attachement, et l'autre souhaite peut-être être plus indépendant, de voler de ses propres ailes, malgré l'amour qu'il y a ici, l'engagement également. Il y a peut-être quelqu'un qui souhaiterait aller plus loin dans la relation et s'engager un petit peu plus ici, alors que l'autre souhaiterait plutôt être plus indépendant. Et pour d'autres, j'ai trois combinaisons en fait ici, donc vous adaptez selon si vous êtes déjà en connexion par rapport à quelqu'un. Si vous êtes célibataire pour l'instant, on vous parle de créer un changement dans votre vie, de faire le premier pas, d'oser créer une impulsion en fait, pour aller à la nouvelle rencontre de quelqu'un ici. Vous voyez? De créer une impulsion, de créer, voilà, d'y aller, d'oser, de ne pas rester sur la réserve. Et d'ouvrir son cœur, ensuite de vous confronter à vos émotions ici et de savoir également ouvrir votre cœur. Je vais prendre un message ici du petit oracle de Merlin. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, je vous en remercie. Vous pouvez me mettre un petit message en commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes les notifications. Vous êtes avec la carte d'Excalibur et le fourreau magique. Crois en tes pouvoirs. Les fées t'offrent l'épée de pouvoir forgée depuis le feu de la terre. Elle représente ta motivation, ta détermination et ta ténacité. Si tu la manies avec une foi inébranlable en ce que tu es capable de réaliser, alors rien ne saurait t'arrêter. Crois en toi. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que la guidance vous aura parlé, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt sur la chaîne, je vous remercie pour votre présence et fidélité, et je vous dis à très vite. Ciao!